Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Alors comme d'habitude, c'est sentimental mais ça reste général à toutes les personnes qui regardent la vidéo. On est d'accord que tous les scorpions ne vivent pas exactement la même chose. Donc je vous laisse faire la part des choses et n'hésitez pas sinon à regarder votre ascendant aussi, ça peut être dominant sur certaines périodes, voire tout le temps pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à vos autres signes. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une question avec les réponses angéliques. Si vous avez une question en tête, vous pouvez déjà vous la poser. Et sinon, ça pourra répondre peut-être à une question qui se posera dans le courant du mois d'août. Vous voyez, quelque chose qui n'est peut-être pas encore là, mais ça ferait peut-être écho à quelque chose un peu plus tard. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, on est parti les scorpions pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Avec le tarot de Marseille pour commencer. Hop, les scorpions. Guidance sentimentale pour le mois d'août. Pour les scorpions. Hop là. Alors, on commence avec vous, avec le tarot de Marseille. On est parti, on a la justice. On a le monde, le chariot, l'ermite et le mat. Alors, pour vous les scorpions, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Déjà, il y a une décision qui est prise là avec la justice. Vous voyez, on a dans ses mains là une balance et de l'autre côté, elle a une épée. Donc là, on tranche quelque chose. On va trancher quelque chose peut-être pour retrouver un équilibre. Donc si un équilibre est retrouvé, ça peut dire qu'il y a un équilibre qui a été perdu ces derniers temps. Donc là, il y a une notion de trancher les choses pour retrouver un équilibre. Pour d'autres personnes, on reste sur le général encore une fois. Donc je vais essayer de donner toutes les combinaisons que je peux voir. Encore une fois, faites la part des choses. Donc pour d'autres personnes, la justice, ça pourra représenter la justice en elle-même, hein, le côté très légal des choses, le côté administratif, la justice si on a des affaires en cours. Donc là, ça peut... on peut être sur le côté très premier degré de la justice aussi. Donc là, il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Ensuite, on a la carte du monde et la carte du chariot. Donc là, on a vraiment du mouvement. Il peut y avoir un déménagement. Le monde, ça peut être une période de félicité. Ça peut être une période où tout va bien, où on retrouve justement cet équilibre là qui avait peut-être été perdu. Vous voyez, on tranche quelque chose et on retrouve l'équilibre. Et là, avec le monde, on nous parle d'alignement, on nous parle vraiment de période où les choses sont vraiment bonnes pour nous, on est heureux, c'est aligné, les choses se font presque toutes seules, vous voyez. Et avec la carte du chariot, on va de l'avant, il y a vraiment un mouvement qui est vu vers l'avant. On avance vers la réussite, on avance triomphant. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, vous avez pu peut-être débloquer une énergie en coupant pour retrouver cet équilibre et vraiment, ça vous remet une énergie. Pour d'autres, on est sur peut-être trancher quelque chose aussi avec la justice pour rééquilibrer quelque chose, mais ça peut du coup entraîner un déménagement. Vous voyez, avec le monde, ça peut être le monde de façon très concrète, l'ailleurs, l'international. Vous voyez, il peut y avoir une notion, avec le chariot derrière qui nous parle de mouvement, il peut y avoir un mouvement, pas que au sens figuré dans votre vie, mais il peut y avoir un mouvement très concret, là, ces deux cartes ensemble. Donc il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir, c'est peut-être aussi un mouvement, c'est peut-être les vacances aussi, peut-être qu'on se dit, allez, maintenant on tranche, on part, ou on va prendre l'air, ou on met un peu les voiles par rapport à notre conjoint, ou toi, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu... il y a une notion de mouvement. Vous voyez, pour certains, ça peut être vraiment, il peut y avoir plein de combinaisons différentes. Je ne pense pas qu'on soit... Quoique, pour certains, il y a peut-être une notion de professionnel. Avec la justice, peut y avoir un nouveau contrat, par exemple, et une mutation aussi professionnelle. Donc en fait, ce mouvement, vous voyez dans votre vie comment ça vous parle, mais il peut y avoir quelque chose de vraiment concret dans le matériel, lié à l'ailleurs, lié peut-être au lointain, lié à l'étranger. Pour d'autres, on est dans le mouvement plus symbolique de la vie, on avance, on fait un pas en avant, on a libéré une énergie. Pour ceux encore qui sont vraiment dans le côté justice, le côté légal des choses, pour moi, il y a un jugement en votre faveur. Avec le monde derrière, c'est une carte qui est très très haute en énergie. Dans ce cas-là, pour moi, il y a un mouvement en votre faveur et ça vous permet de tourner la page et d'aller de l'avant. Vous voyez ? Donc encore une fois, j'essaie de vous donner toutes les combinaisons. Au-delà de mes mots, vous voyez comment ça vous parle. Derrière, on a une période un petit peu du coup de flottement. Vous voyez, on a l'ermite qui se met en retrait, qui prend le temps de réfléchir, qui fait une introspection. Là, l'ermite, c'est une notion de temps. Donc à la fois, ça peut être extérieur, il y a peut-être des choses qui mettent plus de temps au-delà de votre volonté à se mettre en place, soit c'est vous qui prenez le temps de réfléchir un petit peu. Et c'est appuyé par la carte du mat. Vous voyez, ce personnage qui est un petit peu en errance, mais il avance.
Il est aussi très très libre le mat. Donc là, il y a pu y avoir quelque chose de libéré. Vous voyez, qu'on soit sur la justice, qu'on soit sur une décision qu'on a prise, il y a une notion de mouvement en avant, mais on n'a pas envie de partir non plus dans tous les sens. Vous voyez, donc on prend quand même le temps. C'est comme s'il y avait un poids qu'à lâcher là, quelque chose, une sorte de libération. Mais pardon. On prend le temps de décider qu'est-ce qu'on va faire de ça, dans quelle direction je veux aller, que ça soit pour une notion, même s'il y a un vrai déménagement, dans quelle direction je veux faire aller ma vie sentimentale. Est-ce que je reste avec la personne, est-ce que je pars? Est-ce que si je suis célibataire, je me remets dans une dynamique de couple? Vous voyez, il y a une notion un petit peu d'introspection suite à quelque chose que vous vous êtes libéré. Pour moi, le monde avec le chariot, il y a une notion de libération et la justice devant. Si on était sur la justice, gain de cause, donc pareil, un poids qui se lève. Et si sinon, vous avez tranché quelque chose et là, vous allez retrouver une sorte de liberté, d'équilibre. Mais on prend le temps de savoir, de réfléchir un petit peu pendant ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, tout simplement. Tout simplement, je vais doubler avec la triade pour aller voir un petit peu plus loin sur ce tirage. Alors, les scorpions au mois d'août. Hop, il y a une qui est sortie. L'équité, donc là, vous voyez, on nous parle, c'est pareil, d'équilibre. Vous voyez, il y a cette notion de balance là, il y a une notion d'alignement, de yin et yang, d'équilibre, donc ça fait écho totalement à ce retour à l'équilibre pour vous. Donc il y a vraiment cette quête-là pour vous au mois d'août, de retrouver l'équilibre. Alors si on est célibataire, vous voyez, on peut se libérer de quelque chose du passé qui nous pesait encore, d'une ancienne relation, des anciennes douleurs, croyances, des choses qui nous pesaient là, avec la balance, et finalement on arrive à couper ça et on se libère, vous voyez. En tant que couple aussi, on peut prendre une décision, on peut faire un choix de vie. De couple, pour moi, il n'y a pas de notion de séparation là, mais on peut faire un choix de vie pour retrouver peut-être un équilibre qu'on avait un petit peu perdu ces derniers temps. Vous voyez, peut-être qu'à la rentrée, on va se dire... Ça, on change parce que finalement, on s'y est un peu perdu ou ce genre de choses. Où là, on décide, allez, on part en vacances, on déménage, on va recommencer quelque chose d'autre ailleurs. Ou, vous voyez, il peut y avoir différentes notions comme ça, mais il y a vraiment une quête d'équilibre, de retrouver son centre un petit peu. Et on prend le temps de décider, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Alors, les scorpions, guidance sentimentale, mois d'août. On va doubler. 1, 3, 4 et 5. Alors, on a le retour. Hop, je vais remonter un petit peu. On a l'énergie. On a la fusion, le saut et la bénédiction. Eh bien, écoutez, on n'a que des bonnes cartes là, hein, les amis. Le retour nous parle de retour sur quelque chose. Alors, encore une fois, alors ça peut être le retour de quelqu'un. Ça, c'est pas négligeable. On peut prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que je me remets peut-être avec quelqu'un de mon passé? Vous voyez, est-ce que je laisse cette personne revenir dans ma vie? Est-ce que c'est moi qui retourne peut-être vers quelqu'un? Il y a une décision qui est prise et qui est tranchée. Donc là, que l'on décide ça ou qu'au contraire, on tranche en disant non, finalement, je coupe, ça c'est fini, c'est un lien avec le passé. Hein. Je vous disais qu'on peut porter des choses encore un petit peu lourdes là, avec cette balance qui pouvait peut-être ne pas être équilibrée. En lien avec le passé, on peut aussi se couper du passé. Donc, voyez comment ça fait écho pour vous. Il y a une notion de soit y retourner, soit de couper avec ce passé. Mais quoi qu'il en soit, ça vous redonne de l'énergie. Vous voyez, ces deux cartes du monde que je vous disais, cette carte-là est très haute en énergie. Et bien, on a la carte de l'énergie qui vient s'associer avec. Donc là, on a un retour vraiment, un retour d'énergie. Comme je vous disais, pour moi, il y a une sorte de libération. Et on continue là-dessus. Derrière, on a la carte de la fusion. Donc là, il y a un engagement. Là, il y a un vrai engagement. Alors, on a 2 anneaux là qui peuvent nous parler de mariage, de pax ou de choses comme ça. Mais un engagement, ça peut être tout simplement, vous voyez, avec ces deux cartes-là, on peut se rejoindre si on n'habite pas au même endroit, peut-être même pas dans le même pays, finalement. Peut-être que là, on attendait un visa. Vous voyez, là, on développe un petit peu. Peut-être que là, on attendait un visa pour pouvoir déménager et rejoindre la personne de notre cœur. Ou c'est cette personne qui peut-être attendait un visa ou d'autres papiers administratifs, vous voyez. Mais après, ça peut être tout simplement un déménagement. On décide de s'engager, donc de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un engagement. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Ça peut être un engagement... Ça peut être sur plein de manières en fait. Ça peut être tout simplement de rentrer dans une nouvelle relation pour ceux qui étaient célibataires et qui ont rencontré quelqu'un. Finalement, on décide de s'engager dans cette relation. Ça ne veut pas dire de vivre ensemble ou ce genre de choses, mais tout simplement de s'engager dans une relation. Vous voyez, donc il y a vraiment un mouvement vers l'avant, un déblocage d'énergie. Donc soit c'est quelque chose du passé qui vous remet cette énergie, soit justement vous coupez avec ça et là vous vous libérez de quelque chose. Et il y a vraiment ce mouvement d'énergie et du coup de nouvel engagement. On prend un engagement peut-être envers soi-même aussi,
Mais en tout cas, on va de l'avant, on va de l'avant. Ça peut être un engagement envers soi-même en se disant, voilà, ça, je n'y retourne plus, le passé, je prends l'engagement de ne plus me remettre dans ce genre de situation et je vais de l'avant. Vous voyez, il peut y avoir ça. Et derrière, on a ce sceau qui est magnifique quand même. Vous voyez, c'est une protection, c'est une carte qui est très spirituelle, elle est très lumineuse. Donc, et en plus, derrière, regardez la bénédiction. Donc, c'est comme s'il y avait protection plus bénédiction. Donc là, vous êtes porté à travers ça. Comme on dit, étoile, ciel t'aidera, là, c'est vous qui posez l'action avec cette justice. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, et derrière, ça vous libère de quelque chose. Et là, donc cette période de réflexion, elle va être très bénéfique pour vous, elle va être très prolifique, elle va vous permettre aussi de vous réaligner par rapport à ça. Il y a beaucoup de spirituel là-dedans, dans cette carte du sceau. Elle va vous permettre peut-être de vous reposer s'il y a une période un petit peu plus difficile, un peu challengeante, voyez, de se remettre en énergie. Il y a beaucoup de cartes fortes en énergie, hein. Le monde, l'énergie elle-même, le sceau, et là il y a la bénédiction. Donc là vraiment vous êtes aussi vous êtes guidé à travers ça, voyez. Peut-être que vous savez pas très bien ce que vous voulez encore et dans quelle direction aller. Il y a peut-être des choix à faire, mais fiez-vous aussi à votre intuition à travers ce sceau. Il y a quelque chose d'intérieur et de spirituel, vous voyez, avec l'ermite. Fiez-vous à comment ça vibre en vous. Fiez-vous à vos valeurs, à vos limites, à vos besoins, déterminez votre direction en fonction de tout ça. Et on ne voyait peut-être pas très bien, mais au creux de la main, là, il y a le symbole de l'oméga. Donc l'oméga, ça nous marque une fin de cycle, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc là, on est sur une fin de cycle et vous allez rouvrir sur quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a vraiment... La fin de cycle nous marquait aussi avec le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, il y a une notion de tourner en rond. Donc soit on rentre dans un nouveau cycle peut-être au sein de son couple, on remet une énergie dans son couple, on fait des choix de couple, soit on remet une énergie avec peut-être quelqu'un du passé, soit justement on coupe avec ça et on va vers l'avant et vraiment on se libère de quelque chose. C'est très positif là quand même votre tirage les scorpions. Je vais tripler avec les rêves enchantés. On va finir avec les rêves enchantés. Les scorpions, tirage sentimental du mois d'août. Hop. Alors, 1, 4 et 5. Hop, je vais tout remonter, comme ça on aura tout à l'écran. Est-ce que c'est à l'écran? Là, oui. Hop. Est-ce que ça rentre tout dans le champ? Oui, c'est parfait. Hop, là, comme ça, vous aurez tout. Ça se superpose pas. Plein centre, hein. Là, du coup, vous voyez, ça se met en évidence. Plein centre, on a l'engagement, là, de votre tirage. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose. C'est pas très droit. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc là, plein centre, déjà, on voit que cette carte de la fusion, donc on prend un engagement, hein, soit envers quelqu'un, soit envers soi-même. Et encore une fois, l'engagement, ça peut être au niveau de se mettre en couple, au niveau de faire évoluer le couple, si on veut se marier, se paxer. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être acheter un bien ensemble. Vous voyez, toutes les formes d'engagement, vous voyez comment ça vous parle. On reste sur du général. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. Alors, on continue avec les rêves enchantés. L'engagement. Bon, on vient de mettre l'accent là-dessus et on a encore l'engagement qui retombe. Ok. La femme, l'encre, l'homme, on a un couple. Et la clé, c'est super positif, votre tirage. J'adore ça. Moi, ça me met en énergie aussi à travers ça. Je ressens l'énergie du tirage. On a de l'engagement. Donc là, encore une fois, maintenant, là, il est aligné avec cette première colonne, comme je vous disais, soit on s'engage par rapport à quelque chose, quelqu'un qui est lié avec notre passé, avec la carte du retour, si elle est bien aspectée, soit au contraire, on coupe, vous voyez, un engagement que peut-être on avait dans le passé. Alors, on peut ne plus être déjà avec la personne, mais on a pu quand même rester lié émotionnellement, on a pu rester lié aussi par des blessures, par des schémas, par de la dépendance affective. On a pu rester lié avec ça. Dans ce cas-là, on coupe. On arrive enfin à se libérer de cet engagement qu'on avait par rapport à cette personne. Sinon, c'est le fait de s'engager. Voilà, il y a une notion du passé, de retour, de quelqu'un, d'une situation. Vous voyez comment ce retour vous parle. Ça peut être vous qui retournez aussi peut-être auprès de votre famille. Vous voyez, si on a une notion de déménagement, quelqu'un que vous connaissiez peut-être dans votre enfance. Ou, voilà, vous voyez, le retour, c'est pas forcément un ex, hein, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui fait partie de votre passé, mais vous avez peut-être jamais été en couple avec cette personne. Hein, vous voyez. Donc là, en tout cas, il y a encore cette notion d'engagement et de femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, il s'agit d'une femme dans votre vie et vous voyez, c'est vous là, vous retrouvez, c'est vous un regain d'énergie ou c'est cette femme qui vous fait remettre
qui vous remet dans cette énergie, parce que là, on a vraiment cette carte d'énergie, le monde, il peut y avoir une très très belle rencontre. Là, on a un couple, il y a quelqu'un, et cette encre, là, regardez, appuyez avec ça, vous allez vous ancrer là. Vous allez vous ancrer, comme je disais, il y a beaucoup de notions de rééquilibrage. Là, il y a vraiment un ancrage via cet engagement. Pour moi, c'est quelque chose d'assez solide, d'assez lourd, d'assez sérieux là. On ne parle pas de batifolage, il y a quelque chose qui est quand même ancré. Grâce à cet engagement, vous allez vous sentir assuré, ancré, vous allez pouvoir vous planter des racines, vous voyez, c'est un peu les fondations. Et là, vraiment, ça va vous aider à aller de l'avant. On pose une nouvelle action qui nous fait passer une étape supplémentaire au sein du couple ou en tant que célibataire. Derrière, on a l'homme. Alors là, il ne se regarde pas, mais pour moi, ce n'est pas très important par rapport à votre tirage parce qu'on n'a que des cartes qui sont très, très hautes en vibration, vous voyez. Donc là, il y a l'homme qui est aligné avec le sceau. Donc si vous êtes un homme, du coup, ça c'est vous. Sinon, il y a un homme dans votre vie, vous voyez. Et cet homme-là, il vibre assez haut, vous voyez, on a finalement les deux cartes un peu d'énergie qui sont au-dessus des deux cartes de personnages. Donc peut-être si c'est un homme dans votre vie, qu'on se pose encore quelques questions par rapport à cet homme-là, par rapport peut-être à cet engagement qui est au centre. Donc on prend peut-être le temps de le mûrir. Vous voyez, pour certains, ça sera dès le mois d'août. L'action peut être posée dès le mois d'août. Pour d'autres, c'est pendant ce mois d'août qu'on va réfléchir à cet engagement. Vous voyez, qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'on a quand même, on n'oublie pas l'ermite et le mat là, qui sont pas encore... on voit qu'il y a une énergie qui va de l'avant, mais les actions derrière de qu'est-ce qu'on va faire ne sont pas encore posées. Donc selon où vous en êtes, encore une fois, on reste sur du général. Certains, l'engagement peut être pris déjà dans le mois d'août. Pour l'autre, on est en train de le réfléchir pour le poser un peu plus tard. Mais là, tout est aligné pour vous. Si vous avez des doutes et des peurs, libérez-vous, parce que vous voyez, au-dessus, on a comme ce sceau, on a la bénédiction. Donc cette personne-là, que ce soit elle ou elle, pour moi, elle est bien aspectée pour vous. Et on termine avec cette carte de libération, de clé, d'ouverture, de nouveau départ. Vous voyez, cette cage qui s'ouvre. Pour moi, là, en haut, on avait vraiment cette notion de libération, le monde et le chariot. Et là, on a vraiment ça avec la clé. On trouve des solutions, on trouve la clé, alignée avec la bénédiction. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Il est très, très beau, votre tirage. Il est haut en énergie. Il y a vraiment... un renouveau, encore une fois, qu'on soit en couple, on passe peut-être à un stade supérieur où on remet un nouvel élan, on fait des choix de vie par rapport à notre vie de couple. Et en tant que célibataire, pour moi, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, soit vous coupez avec quelque chose et ça vous remet dans une nouvelle dynamique et vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. Et enfin, comme j'avais dit, je vais tirer une carte des messages angéliques. Des réponses angéliques, pardon. Donc, si vous avez une question en tête, n'hésitez pas à vous la poser. Sinon, ça fera peut-être écho à une question qui se posera peut-être un petit peu plus tard, dans le mois d'août. Donc, gardez-la dans un coin de votre tête. Alors, une réponse pour les scorpions pour ce mois d'août. Niveau sentimental. Hop, je vais couper. Tchac, tchac, tchac. Les scorpions. Allez. Hop là. Hop, il y en a une autre qui a sauté là-bas. Là-bas, qui est sauté, j'ai amour romantique. Et là, j'ai nul besoin de s'inquiéter. Bah oui, là, avec le tirage que vous avez, nul besoin de s'inquiéter. Hein. Là, vous êtes protégé de fou, là, le sceau, la bénédiction. Là, ça va vraiment de l'avant, ça se débloque. Et encore une fois, pour ceux qui étaient dans des problèmes judiciaires, ça se libère. Pour moi, il y a un gain entre faveurs. Il y a de l'énergie qui se met en mouvement, il y a de l'engagement, il y a de l'ancrage. Il y a des solutions qui sont trouvées, de la libération. Encore une fois, je vous disais que le mat, c'est aussi un personnage qui est très libre. Il ne sait pas trop bien comment encore où il va et les décisions, la direction que sa vie va prendre. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Et là, il y a encore la notion de libération. Pour moi, c'était aussi le cas ici. Clairement, nul besoin de s'inquiéter là. Et là-bas, je ne peux pas aller la chercher, là, il faut que je m'enlève les écouteurs, que je me lève, mais je le vois là, à l'endroit, c'est l'amour romantique. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a deux personnes, cette femme avec cette rose, il y a un côté très romantique aussi, il peut y avoir quelqu'un vraiment avec qui vous allez pouvoir vous engager et vous ancrer avec quelqu'un qui sera aligné. Vous voyez, on a de l'énergie des deux côtés. Pour moi, vos énergies, elles matchent, hein, elles sont semblables. Elles sont semblables. Il y a quelque chose de vraiment aligné entre vous deux. Et vous voyez, les deux énergies au centre, on a l'engagement, l'ancrage, là, entre les deux. Il y a quelque chose pour moi, là, les deux cartes se font écho avec les deux personnages, les deux énergies. Votre tirage, il est parfait, quoi. Il est parfait, il est vraiment équilibré, il est très, très clair. Il est très, très clair. Et donc, nul besoin de vous inquiéter si vous avez des inquiétudes. N'essayez pas de précipiter les choses non plus, voyez. Là, vraiment, suivez le flot, là. Laissez-vous porter, là, vous êtes porté, vous êtes guidé.
suivez le flow et les choses vont se mettre en place. Si les actions ne tombent pas au mois d'août, en tout cas la réflexion et l'énergie se met en mouvement là sur le mois d'août et ça, les actions seront posées un peu plus tard, mais ne vous en faites pas. Les choses arrivent pour vous les scorpions. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi, surtout à la page. Quand vous vous abonnez, c'est là que ça me soutient vraiment. C'est là que ça m'aide le plus. Ça aide à faire connaître ma page. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. Et pour cet été, il y a beaucoup de vidéos en ligne pour vous. Les guidances sentimentales, les guidances de la semaine, les guidances sexo de la semaine que je viens de lancer à l'essai. Pendant le mois d'août, chaque semaine, vous me direz si ça vous intéresse et si oui, à la rentrée, je ferai des guidances beaucoup plus poussées. Là, c'est très très simple, c'est juste pour vous demander votre avis au niveau des sexos. Et si ça plaît, je ferai des guidances un peu plus poussées. Il y a les guidances de l'été aussi, ciblées de l'été, les guidances du semestre pour voir jusqu'au mois de décembre dans quelle direction vous allez. Bref, il y a de quoi faire, de quoi regarder s'il pleut pendant les vacances. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao!